Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits au travail. Je souhaite vous parler d'un sujet qui continue compte le processus de notre amélioration. Donc la semaine dernière, on a parlé de gratification différée, gratification immédiate. On a eu aussi des vidéos qui parlaient de bonnes habitudes. Donc tout ça va compte dans la même continuité du sujet d'aujourd'hui, c'est de maintenir une attention et une concentration importante dans les activités qu'on va faire. J'aimerais vous partager ma méthode que j'utilise pour rester très concentré de l'attention dans le choix de mes activités. Premièrement, je vous recommande d'identifier les activités la veille, de préparer votre planning la veille. Pourquoi? Parce qu'il est important de voir un peu le temps qu'on va élaborer pour faire chaque tâche. Et ça, c'est important de savoir que si on a une journée de 8 heures, lorsqu'on identifie par exemple une tâche, on doit connaître approximativement la durée de cette tâche-là. Pourquoi? J'ai souvent vu beaucoup de listes de to-do, de plein de tâches à faire, et à la fin de la journée, les gens sont frustrés parce qu'ils constatent qu'ils ont juste 2 tâches sur leur liste qui ont été effectuées. Donc ça montre que on a mal évalué notre temps par rapport aux tâches qu'on a identifiées. Donc des fois, c'est pas la quantité de choses que vous devez faire sur la liste, mais de bien savoir la tâche que vous avez identifiée, c'est quoi la quantité, le temps que vous devez mettre pour l'effectuer. Donc si on le fait la veille, ça nous permet de bien organiser notre journée. Donc ça, c'est la première chose que je vous recommande. Par la suite, c'est vraiment de vous couper de toutes les distractions possibles, tous les éléments qui peuvent vous nuire. Donc le téléphone cellulaire, les notifications. Si votre environnement, par exemple, si vous travaillez, puis il y a la télévision, le frigo, le frigo peut être une distraction. Donc, je vous dirais de vous éloigner de ça, des médias sociaux, toutes les notifications, de mettre vraiment tout ça en mode avion, en mode off pendant la durée de votre activité. Par la suite, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il est important de faire des pauses pour chaque activité pour garder une attention. C'est pour ça que je voulais mettre ce point-là parce que des fois, on va travailler pendant 3-4 heures, mais notre cerveau a une capacité maximum de concentration. Donc, il est recommandé de faire 90 minutes de travail de performance que de faire 4 heures, puis à la fin, on n'est pas réellement concentré. Donc, faire des activités une activité au maximum de 90 minutes, faire une pause de 20 minutes. Donc, ça peut être une marche, ça vraiment arrêter pendant 20 minutes et recommencer. Donc, si on a ce processus-là, on le sait à peu près combien d'activités on est capable de faire dans une journée, sachant qu'une activité de concentration demande 90 minutes. Vraiment, on peut être concentré maximum 90 minutes. Après ça, on commence à vouloir s'éparpiller. Et ça, c'est important de maintenir puis d'avoir ces pauses-là. Je le recommande souvent aux personnes que j'accompagne. Par la suite, j'aimerais vous dire aussi, restez vraiment concentrés et investissez-vous à 100% sur votre activité. Donc ça, c'est très important de respecter ces étapes-là. Cette méthode que moi, j'ai choisie et qui fonctionne pour maintenir une attention et une concentration au niveau de mes activités. Donc, je récapitule. Je fais mon planning de mes activités la veille. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je fais tout mon possible pour de m'éloigner des distractions, téléphone, frigidaire, la télévision, les notifications. Par la suite, le troisième point qui est important, c'est de faire des pauses. Donc, si à chaque 90 minutes, de faire une pause de 20 minutes pour régénérer votre cerveau. Et le quatrième point, c'est de vous investir à 100% sur l'activité. Parce que par la suite, on peut s'éparpiller.
Donc vraiment, restez concentrés, investissez-vous à 100%. Donc c'était les conseils que je vous souhaitais vous donner pour avoir une attention et une concentration pendant vos activités. Donc j'espère que ces éléments vous seront utiles et que vous allez mettre en pratique. Donc soyez acteurs de votre vie. Et surtout, continuez de me suivre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser des questions. Ça me ferait enchanter de pouvoir vous aider à être acteur de votre vie. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était Sandrine Janas, votre coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre « Comment gérer autrement les conflits au travail ».